Et nous regardons à présent les market movers en Europe avec vous Antoine, et on commence comme d'habitude avec la performance du CAC 40. Oui, alors le CAC 40 qui la semaine dernière, comme la majorité des indices, s'est replié. On a eu la propagation du coronavirus qui a fait peur aux investisseurs. On a eu vraiment une aversion pour le risque sur les marchés. Sur tous les marchés mondiaux. Sur tous les marchés mondiaux, le CAC 40 a perdu 3,5%. En Allemagne, on a perdu 4,5% et sur les marchés américains, à peu près 2%. Par conséquent, et surtout, on a eu vraiment une accélération baissière vendredi. Ceci étant, là, depuis lundi, on a un petit retour quand même des investisseurs sur le CAC, puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, on est passé à peu près des 5970 points à 5760, et puis on remonte un petit peu, là on est aux alentours des 5009 actuellement. C'est vrai que on a eu aussi une prise de bénéfices, le CAC, je le rappelle, le CAC a pris 26% l'année dernière, il est passé de 4600 points à 6000 points, donc c'est vrai que peut-être les investisseurs ont aussi pris une part de leur plus-value. Oui, donc tout n'est pas forcément dû à la crainte du coronavirus, effectivement. Voilà. On s'attendait peut-être à un mois de janvier où de toute façon il y aurait eu un petit repli. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on attend souvent un prétexte pour pouvoir prendre ses bénéfices. Et là, on avait le prétexte tout trouvé avec le coronavirus. C'est vrai que on avait finalement pas mal de contaminés en Chine. On est sur des plus de 8 ou 9 000 cas de contamination. Et par conséquent, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va s'arrêter, mais on voit que les autorités chinoises ont quand même pris les devants, et on a par exemple la ville de Wuhan où on a quand même 56 millions, enfin en Chine il y a 56 millions de personnes qui sont mises en quarantaine, donc on voit que le problème est très bien traité, et très sérieusement traité par les Chinois. Par conséquent, ça rassure un petit peu les investisseurs sur la propagation du virus. Alors ça, c'est pour la performance du CAC 40 qui rebondit encore ce matin dans le sillage des places de marché asiatiques. Quels sont les autres market movers que vous avez identifiés? Alors les market movers que j'ai identifiés la semaine dernière, c'est LVMH. Alors LVMH, c'est donc la plus grosse boîte française. On a un titre qui a vraiment très bien performé l'année dernière, plus de 60%. La semaine dernière, le numéro 1 français a publié ses résultats pour 2019 et ils sont ressortis en forte hausse, notamment pour le chiffre d'affaires qui est ressorti à 50 milliards d'euros sur l'année, en hausse donc de 8%. Le quatrième trimestre a été légèrement sous les attentes, puisqu'on a eu une croissance qui s'est tassée à 8% au lieu de 11% attendu par les analystes, et c'est notamment dû à la chute des ventes à Hong Kong, puisque sur le quatrième trimestre les ventes ont baissé de 40% à Hong Kong. Donc c'était attendu par les investisseurs. Ceci étant, on a quand même l'Europe, les États-Unis et l'Asie qui ont tiré vraiment les ventes d'LVMH, et du coup on a un titre qui malgré cela qui a baissé la semaine dernière à cause donc du coronavirus, parce que c'est vrai que on se dit, la Chine c'est à peu près 30% des ventes de LVMH, donc si les Chinois ne peuvent plus consommer, ils sont un peu restés confinés chez eux, du coup par voie de conséquence ils ne peuvent plus consommer des produits LVMH, et donc on a eu un titre qui a baissé de 10% la semaine dernière. Si on regarde graphiquement, c'est assez intéressant, puisque on est venu tester le niveau de support horizontal ici, voilà, qui se situe, qui était le sommet de 2019 à 390 €, mais on est revenu tester ce niveau, et donc on a potentiellement un niveau d'entrée intéressant sur le titre LVMH à moyen terme. Alors ça, c'est pour LVMH, et il y a un autre market mover que vous avez identifié, il s'agit de ST Microelectronics. Voilà, ST Microelectronics, donc c'est un fabricant de semi-conducteurs. Et la semaine dernière, on a aussi eu des résultats de ST Microelectronics qui sont sortis vraiment supérieurs aux attentes. On a eu une année 2019 vraiment de très bonne facture, avec un chiffre d'affaires qui est sorti à 2,75 milliards, sachant qu'on attendait 2,3 milliards pour le quatrième trimestre. Et c'est vrai que le ST Microelectronics profite vraiment de la demande des semi-conducteurs pour tout ce qui est 5G et Internet des objets. Bien sûr. Si
aussi, c'est le plus gros client de ST Micro, c'est Apple. Donc lorsqu'Apple va bien, ST Microélectronique va bien également. On a vu qu'Apple la semaine dernière a sorti des chiffres aussi très impressionnants. Et donc on a un groupe qui se porte très bien et puis un titre, comme vous le voyez à l'écran, qui ne cesse de progresser, une tendance haussière vraiment forte. Bon, la semaine dernière, comme toutes les valeurs cycliques, on a eu un retour un petit repli du titre. Mais rien d'alarmant. Là, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, le titre se reprend 2,5%. Donc, vraiment je pense qu'il faut vraiment profiter de toute correction pour rentrer à l'achat sur ce genre de valeur. Merci beaucoup Antoine pour cette analyse. C'était pour les Market Movers Europe. Dans quelques instants, les Market Movers aux États-Unis.